Bulletin d'information de ce mardi 4 mars. Aviation civile, fin des travaux de l'OACI à Yaoundé cet après-midi. Le Forum régional de facilitation de l'organisation de l'aviation civile internationale 2025 s'est ouvert hier 3 mars au Palais des Congrès, placé sous le thème « Ciel sans couture, une facilitation efficace pour un monde connecté ». L'événement réunit plus de 250 personnes venues de 32 pays différents. C'est un moment de partage et d'expérience sur l'aviation pour faciliter le déplacement dans le monde. En parlant d'heures, c'est l'heure des nouvelles cartes nationales d'identité au Cameroun. Il est désormais possible d'obtenir sa CNI en seulement 2 jours. Les premiers fruits sont tombés ce 3 mars au commissariat du 10e arrondissement de Yaoundé. Les bénéficiaires ont exprimé leur joie en remerciant le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Une innovation qui vient réduire le problème de double identité au Cameroun. Les citoyens sont donc attendus au centre de production des titres identitaires. Présidentielle 2025, Joshua Osei, représentant du SDF. Unique candidat en lice, il a été désigné à l'unanimité samedi 1er mars. C'était au cours du forum extraordinaire que le parti a organisé au Palais des Sports de Yaoundé, qui avait pour thème Ensemble, transformé et plus déterminé. Il se positionne comme le porte-parole des familles et personnes éprouvées par la crise anglophone. Joshua Osei, député à l'Assemblée nationale et opérateur économique, succède à John Frondi, leader historique du Social Democratic Front depuis sa création en 1990. Parlons à présent d'économie avec le barrage hydroélectrique du Nachtigal qui est enfin prêt. Les étapes successives de mise en service ont été minutieusement suivies par le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Du premier groupe, soit 60 MW en juillet 2024 jusqu'au 7e en février 2025 pour une capacité totale de 420 MW. Ce grand projet, piloté par Gaston Elundou, illustre la vision du président de la République, son Excellence Paul Biya, pour un Cameroun autonome en termes d'énergie. Le barrage hydroélectrique du Nachtigal vient ainsi couvrir près de 30% des besoins énergétiques du pays. Cependant, la distribution de cette énergie dans les localités reste un défi. À Maroua, vente promotionnelle pour le Ramadan dans le but de lutter contre la vie chère au Cameroun, le ministre du Commerce Luc Magloire Atangana a initié une campagne spéciale de vente de produits de grande consommation pour accompagner les fidèles musulmans pendant cette période de jeûne. Pour bénéficier de cette offre, les consommateurs de cette zone devront se rendre à l'esplanade de la délégation régionale du commerce de l'extrême nord ou encore à l'esplanade du Lamida de Maroua. Orange ou rose, à chacun son choix. À 4 jours de la célébration de la Journée internationale de la femme, c'est le remue-ménage. Différents modèles de vêtements confectionnés avec le pain du 8 mars sont proposés. Si pour certaines, c'est une tradition, pour d'autres, par contre, ce n'est pas une priorité. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Un thème évocateur qui appelle à des actions qui peuvent libérer les chances, le pouvoir et l'égalité des droits pour toutes les femmes. L'autonomisation de la prochaine génération, à savoir les jeunes, en particulier les jeunes femmes, est au cœur de cette vision qui consiste à leur donner les moyens d'être les catalyseurs d'un changement durable. Clôturons avec le sport. Chindo John Bosco est le vainqueur du Ballon d'Or camerounais 2024. La cérémonie a eu lieu vendredi 28 février au Palais des Congrès de Yaoundé, en présence du président de la Fédération camerounaise du football, du ministre des Sports et de l'Éducation physique, du ministre délégué à la présidence chargé des missions représentant de Chantal Biya, première dame du Cameroun, ainsi que des invités spéciaux. Plusieurs lauréats ont été récompensés, notamment Chindo John Bosco, Ballon d'Or camerounais masculin, et Naomi Joa Eto, Ballon d'Or féminin. Le lendemain, le championnat MTN Elite a très vite repris son cours avec la 14e journée qui a vu le leader Colombe Sportive du Djaïloba tenu en échec par PWD de Bamenda. Au classement provisoire, l'Oiseau du Sud reste en tête avec 31 points et Gazelle FA de Garoua, son poursuivant immédiat, est à 4 longueurs. C'est tout pour l'actualité de ce mardi 4 mars. Merci de nous avoir suivis et restez sur Elite One Africa TV pour la suite des programmes.